je fais cette petite vidéo que je rajoute au début pour juste vous dire que vous allez voir, durant la vidéo, je fais que dire que ce serait bien qu'il y ait un homme politique, spirituel dans nos gouvernements pour diriger la cité. On va dire que la politique, c'est ça, c'est l'art de diriger la cité, on n'y est pas. Donc en fait, je parle de tout ça dans la vidéo. Et je dis, ça serait bien qu'il y ait un homme politique à plusieurs reprises. Bien évidemment que s'il y avait une femme, ce serait chouette. Mais je vais vous dire encore mieux, s'il y avait un homme et une femme et qu'ils œuvrent ensemble pour diriger la cité, le pays, le monde, enfin bref, dans la politique, ce serait merveilleux. Voilà, donc je voulais juste rajouter ça et je le mets en début de vidéo. À plus tard. Ah oui, je reviens encore juste pour préciser que si c'était un couple homme-homme et femme-femme, ce serait parfait aussi. Il suffit juste qu'il y ait un qui incarne la femme et l'autre l'homme. Et là, ça serait parfait. Voilà, je rajoute au fur et à mesure. Vous comprendrez, je le mets au début de la vidéo, mais c'est parce que j'ai oublié cette spécificité. Voilà. Bonjour chères âmes, me revoilà pour des sessions vidéo. J'avais un petit peu levé le pied cet été et puis j'y reviens. Alors, la dernière vidéo que j'avais postée était sur la religion et il me semblait important du coup de faire aussi une vidéo sur la politique parce que c'est pas si éloigné que ça finalement. Et donc je voulais vous parler de ce sujet lorsque nous rentrons dans un chemin d'éveil. Un cheminement où tout à coup on remet tout en question et notamment le parcours flamme jumelle qui apporte beaucoup ça je trouve durant le parcours. Donc je voulais vous parler de la relation flamme jumelle et de la révolution politique que ça peut faire. C'est-à-dire que je continue de penser toujours et encore que c'est l'amour qui transformera les gens, la société et le monde. Donc, pour moi, les flammes jumelles, au-delà d'incarner un couple, souvent ils n'y parviennent pas d'ailleurs, c'est assez compliqué pour incarner un couple dans la matière, même si y en a qui y parviennent, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de remise en question. Mais c'est au-delà de ça, je suis convaincue qu'il y a une mission beaucoup plus collective. Donc c'est pour ça que je voulais un petit peu parler de ce sujet de la politique, bien que je me rends compte qu'il y a différentes dans le collectif Flamme Jumelle, il y a peut-être, je dis bien peut-être puisque nous sommes en expérimentation avec ce sujet-là, nous vivons des choses et nous rendons compte de choses au fur et à mesure de notre vécu. Je pense qu'il y a des flammes jumelles. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des flammes jumelles beaucoup plus personnelles, donc qui sont peut-être là pour incarner un couple plus classique, on va dire, même si le parcours flamme jumelle est quand même loin d'être classique. Et puis, il y a pour certains des missions beaucoup plus universelles qui touchent la société et donc la politique. Donc pour ces personnes-là, souvent elles sont là pour vraiment déconditionner et aller proposer des nouvelles choses, voire dissoudre des fonctionnements, des protocoles, etc. Donc ça, du coup, ça touche pas mal de secteurs, comme le secteur de la santé, comme le secteur éducatif, comme le secteur politique et artistique. Enfin, c'est un peu comme si il y avait des petites mains un peu... des flammes jumelles un peu parachutées dans différents secteurs pour pouvoir aller remettre en question des choses au sein même des structures. Voilà, donc voilà, je voulais... Pour moi, c'est important ce sujet car nous sommes sur un point de bascule en fait au niveau de la politique, au niveau de la société. On le voit très bien puisqu'il y a tout qui
il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, on va pas se le cacher. On essaie de vivre, on va dire, même de survivre, hein, sans être négative, au milieu de cette société un peu chaotique, hein, voilà. Donc, on sent très bien qu'il y a un point de bascule et qu'on va vers quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas trop bien vers quoi. Et là, on est un petit peu tous au milieu de l'ancien monde et du nouveau monde qui n'a pas encore émergé. On est en train de le préparer, on va dire. Donc, la flamme jumelle universelle, je trouve que elle est vraiment là pour aller casser des codes. Et il y en a des flammes jumelles que j'ai par exemple dans mes consultants qui sont sur des choses plus simples, on va dire. Hein. Le parcours, il est déjà compliqué, mais on va dire qu'il est un peu plus simple que le parcours universel qui demande à vraiment changer des choses dans différents secteurs. Voilà, sans tomber bien évidemment dans le new age excessif, etc. quoi. Pour moi, il y a quand même un lien entre ce parcours d'éveil, qui est le parcours flamme jumelle, entre autres, et politique. Voilà. Donc, vous savez que j'aime bien toujours vous donner des anecdotes. Et en fait, dans mes consultants, et même dans mon cercle amical, j'ai des personnes qui travaillent soit dans la politique, hein, dans des mairies, ou qui ont des fonctions de militants, etc., qui remettent en question un peu leur propre parti, par exemple, et qui vont apporter d'autres regards, un autre regard, peut-être d'autres outils, qui va un peu aussi montrer à nos politiques qui sont à côté de la plaque, où ils vont peut-être montrer que leur discours ne tient plus la route aujourd'hui. Vous voyez, voilà, je peux avoir vu ça. Ensuite, je peux avoir aussi vu des gens, comme je l'avais dit pour la religion, des personnes par exemple qui s'aiment, qui tombent amoureux de quelqu'un avec des convictions différentes. Voilà, qui se retrouvent, j'ai pu observer ça vraiment, qui se retrouvent avec vraiment des convictions différentes, et pourtant l'amour est là. Donc ça peut poser problème, mais en même temps, ça fait dépasser des jugements, ça élargit la vision politique, et on voit très bien que l'amour est un catalyseur qui va amener des véritables transformations. Et pour le coup, je trouve ça assez intéressant, parce qu'au lieu d'être campé sur ses positions, tout à coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et c'est là où je vois que l'amour vraiment fait des choses assez extraordinaires dès qu'on l'écoute, bien évidemment. Parce que si on n'entend pas l'amour et qu'on est campé dans son ego, qu'on est coincé dans son ego, ça fait rien avancer. En réalité, ça va juste faire trahir des blessures. Mais bon, on est des êtres humains, hein, c'est normal de passer par là, de passer par l'ego, le mental. Alors qu'en réalité, dès qu'on passe par l'amour, donc l'âme, là, on est souvent au bon endroit. Et il se passe des choses assez chouettes. Voilà, alors, je rêve bien évidemment, qu'il y ait un jour un homme politique qui soit dans l'amour, qui soit dans l'art de diriger la cité, puisqu'au départ, c'est ça, la politique. Je pense qu'on s'est vraiment perdu, et que là, il y a une espèce de chaos entre les partis. Enfin, on le voit très bien. Hein. On ne sait plus très bien qui nous dirige, en plus, avec le monde, avec le... Il y a le pays, mais après, on va dire que c'est beaucoup plus... Ça va beaucoup plus grand que ça aujourd'hui, on le sait. Et en fait, il y a des crises de territoire, de religion, de pétrole, etc. On le sait, que tout est basé sur le matériel, et que tant que nous n'irons pas dans le spirituel, mais dans le spirituel,
dans le spirituel ouvert, dans l'amour, pas dans la guéguerre des religions en fait. Donc là, on est arrivé à un point de rupture et j'espère que l'amour et le travail des petites mains, on va dire des flammes jumelles, mais d'autres personnes, hein, parce qu'il n'y a pas que les flammes jumelles, mais ce que je constate chez les flammes jumelles, c'est qu'il y a ce truc toujours d'aller remettre en question la politique, la religion, je vous l'ai déjà expliqué, tous les thèmes un petit peu de nos vies, tout ce qui existe dans nos vies. Donc ça a un véritable impact sur la société, ces relations, parce que ça se passe en interne à deux, ça se passe déjà en interne seul, donc il y a une politique interne. Ensuite, ça se passe à deux, avec des fois des partis différents, avec des idées différentes, des éducations différentes, et ça démarre par là. Voilà, donc il y a une évolution qui passe par l'amour et la compréhension des différences. Et ça, si ça pouvait grandir jusqu'à nos gouvernements, ce serait super. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est que il y a toujours cette dimension du sacré aussi. Et donc, c'est un petit peu comme si on devait intégrer le sacré dans la politique, dans les gouvernements. On en est loin, hein, mais j'ai toujours espoir. Hein, voilà, peut-être que là, on est sur vraiment quelque chose qui va se présenter de nouveau. Bon, peut-être on n'y participera pas, mais en tout cas, c'est en train. Je pense que c'est en train de prendre ce chemin-là. Ça va demander un peu de temps, quoique on est dans l'ère du Verseau et que le Verseau c'est un signe qui est assez rapide, donc peut-être qu'il va y avoir des avancées, je l'espère. Donc en fait, je me perds. Voilà, les flammes jumelles que je peux suivre, les personnes qui sont dans cette volonté de déconstruire des choses qui ne fonctionnent pas et qui ne sont pas saines ou qui ne font pas avancer les choses, mettent en place des actions à travers leurs relations d'amour, à travers des structures, à travers des politiques, des associations et des initiatives citoyennes. Voilà, donc ça peut changer certaines choses et c'est assez intéressant, comme je vous le disais, c'est même primordial, je pense. Voilà, alors ça passe déjà par soi, c'est vrai. Donc souvent dans ce parcours, on est amené à être seul et à réfléchir à tout ça, au monde, à soi-même, au monde. Et donc c'est intéressant d'être solo pendant des temps. Donc je voulais vous parler de mon parcours. Moi, j'ai grandi dans un foyer où il y avait beaucoup... mon père était anarchiste, on va dire plutôt de gauche. Dans ma famille, j'avais beaucoup de personnes de gauche, mais aussi de droite, et puis des royalistes. Et puis, j'ai aussi des anarchistes. En fait, j'ai gravité dans une famille et aussi des militants syndicalistes. À haut niveau, qui étaient qui étaient, parce qu'il est à la retraite, je pense à un oncle, et qui ont beaucoup œuvré, on va dire, et réfléchi à tout ça. Donc j'ai grandi avec des gens, en tout cas, qui parlaient de politique, où ça avait une grande place. Jusqu'à ce que... Donc moi, j'avais pris, on va dire, le parti de gauche, parce que c'était aussi éducatif, tout ça. Et que j'étais convaincue de ces valeurs-là, voire même des valeurs anarchistes. Et puis, j'ai eu ma relation flamme jumelle qui est arrivée. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Alors lui, n'était pas forcément de gauche ou de droite, on va dire plutôt de gauche. Mais... en fait, ça m'a fait réfléchir. Tout à coup, je me suis dit, en fait, on est tous à se batailler là, à avoir des conflits, ne serait-ce que sur des repas de famille. On le sait tous, tout à coup, ça part en vrille parce qu'on va parler de politique. Et c'est le sujet tabou, du coup. Et je trouvais ça dommage que ça devienne un sujet tabou. Alors que justement, si on se place
dans l'amour et le respect de l'autre, le respect de qui il est, et si on l'écoute, et que du coup on remet en question derrière et qu'on prend un temps de recul, on peut se dire à un moment donné, c'est pas qu'on a, on a tort ou raison, mais c'est juste d'écouter, plutôt que de camper sur ses positions, de remettre en question des choses, et puis peut-être de remanier des choses. Ce qui voudrait dire, selon mon regard aujourd'hui, que peut-être il y aurait plus de partis. Il y aurait peut-être, je sais pas, quelque chose de beaucoup plus simple. Mais bon, c'est très idéaliste, j'en suis consciente. Mais je me dis qu'en étant idéaliste, on peut aussi essayer de créer quelque chose de chouette, de beau, de sacré, de pur, de plus universel, de plus simple aussi. Et en étant idéaliste, on peut déjà faire de notre mieux. Voilà, c'est ce que je me dis. Mais bon, après, c'est pas grave si c'est utopique, hein. Ça permet aussi de peut-être faire avancer des choses, je sais pas. C'est des questions que je me pose toujours. Et cette question de politique, elle est vraiment, elle arrive vraiment dans des conversations de flammes jumelles. Voilà, alors oui, donc je me suis perdue. Je voulais dire que quand ma flamme jumelle est rentrée dans ma vie, en tout cas l'histoire de la flamme jumelle quand l'histoire de la flamme jumelle est rentrée dans ma vie, quand j'ai compris que j'étais sur un parcours d'éveil, j'ai remis en question beaucoup de choses, et donc la politique. Et aujourd'hui, je suis convaincue que tant que nous n'aurons pas un homme politique qui aura fait un cheminement intérieur avec des questions spirituelles, sans rentrer dans le New Age, vraiment d'être dans sa spiritualité, c'est-à-dire dans l'essentiel, dans ce qu'il ressent au fond de lui, dans la connexion au vivant, à la nature, aux animaux toujours, à la vraie alimentation dans l'assiette. Tout ça, c'est des révolutions. C'est par là qu'elle passe, la révolution. Et donc, je suis persuadée que... Enfin, je suis persuadée, on n'est jamais persuadé de rien, mais voilà, je pense que tant qu'on ne passera pas par là, on tournera en rond et on fera un bel Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Donc, voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que je voulais proposer... donc, bon, on sait que je voulais proposer des œuvres, comme je fais à la fin de mes vidéos. Et en fait, bon, bien sûr, il y a Platon, Aristote, hein, c'est la base, gouverner à travers l'âme, c'est un peu ça. Mais je pense à Gandhi, qui est un homme qui m'a beaucoup fascinée, qui lui pensait que la transformation du monde passait par la connaissance de soi-même déjà. Donc bon, là je le rejoins grandement. Ensuite, je voulais parler de Simone Veil et de Bidart, une politique qui est basée sur la vérité, la fraternité et la responsabilité spirituelle aussi. Voilà, et je voulais parler de Pierre Rabhi aussi, plus récemment, qui est un philosophe pour moi, parce que c'était un homme de la terre, qui était relié à la terre et qui prônait pour la sobriété heureuse. Et enfin bon, il y en a beaucoup. Mais voilà, c'est important d'aller repenser à tout ça et se dire que s'il y avait un homme philosophe, spirituel, peut-être que ça serait plus facile. Je dis bien peut-être, parce que gouverner, je pense que c'est pas simple. Mais bon, là, on s'est quand même perdu. Voilà, allez, je vais tirer une carte assez... C'est pas une petite carte hein, pour le coup. C'est un modèle assez conséquent. C'est le Grand Tarot d'Indira que j'ai retrouvé car une amie me l'a offert et je la remercie beaucoup parce que j'avais perdu cet oracle lors de mes grands déménagements et de mes périples de vie et elle me l'a retrouvé. Donc on va voir ce qui sort. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander une carte pour les années à venir, pour voir au niveau politique s'il me sort quelque chose. Tiens. Ah, génial.
Alors là, du coup, c'est très utopiste peut-être, mais même la carte est utopique. C'est le soleil d'or. Il n'y a pas plus magnifique que cette carte. C'est la meilleure carte du jeu. Elle parle d'accomplissement, de rayonnement, de lumière. Donc bon, on va se dire que pour nos enfants et nos petits-enfants, il y aura un gouvernement ouvert, spirituel, philosophe, équilibré, avec une économie, bien sûr, parce qu'on sait, on ne peut pas la supprimer maintenant, c'est fini, quoi. Mais avec quelque chose de plus équitable, de plus équilibré, de plus juste. Voilà, et surtout, je vous dis, aimez-vous, toujours, aimons-nous, aimez-vous. À bientôt.